La Sorbonne, université mondialement connue, bien entendu, lieu de savoir. Tout à l'heure, notre invité Denis Péchanski parlait aussi du symbole, de l'esprit des Lumières. C'est l'argument d'ailleurs avancé par l'Élysée pour ce lieu, parce qu'on aurait pu le faire finalement aux Invalides, comme c'était le cas d'habitude. Anaïs Furtad, bonsoir. On imagine que ça se prépare doucement. Quelle est l'atmosphère? Que sentez-vous? On imagine une émotion déjà palpable? Effectivement, Mohamed, ici, devant la Sorbonne, l'émotion est encore vive, 5 jours après l'attentat. L'hommage de la nation à Samuel Paty sera rendu à 19h30 dans la cour d'honneur de l'université La Sorbonne à Paris. Un lieu, vous l'avez dit, hautement symbolique, un lieu qui a été choisi en concertation avec la famille de l'enseignant. Ici, comme dans le reste de la France, toutes les personnes se sont tournées vers leur téléviseur ou derrière leurs écrans, comme vous pouvez peut-être le voir derrière moi, pour assister à la cérémonie en direct à distance. À l'intérieur, dans la cour d'honneur, pas plus de 400 invités seront admis. Parmi eux, bien sûr, la famille du défunt, mais aussi des enseignants et une centaine d'élèves franciliens. Ils liront notamment une lettre d'Albert Camus dans laquelle il rend hommage à son premier instituteur. Et à 19h50, le président Macron prononcera quelques mots d'hommage à la vie du professeur d'histoire-géographie qui a été assassiné quelques jours seulement après avoir montré en classe des caricatures de Mahomet. Il sera aussi, vous l'avez compris, question de laïcité, de liberté d'expression et d'un message de soutien au corps enseignant. Enfin, comme annoncé par le gouvernement, Samuel Paty doit être décoré de la Légion d'honneur à titre posthume. Merci Anaïs pour ces précisions donc en direct de la Sorbonne.